Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du let's play de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. On enchaîne un nouvel épisode après celui d'hier, je vous l'avais dit, je voulais un peu plus de régularité. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve à Otekia avec pour mission d'aller affronter la Team Magma et de libérer le professeur Cosmo. Alors j'espère que vous allez bien m'aider en cette mission. Et on est parti, on quitte cette ville. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Normalement, voilà, je m'en souvenais, il y a la maison des fossiles. On va voir s'il va nous offrir un fossile, ça pourrait être très intéressant pour la suite de l'aventure. Allez hop. Mon grand frère est un maniaque des fossiles. C'est un gentil garçon, mais il est passionné, quoi. Il adore creuser des trous aussi, il a creusé celui-là tout seul. Voilà, il a créé un trou dans la maison, quoi. Tiens, prends ça, des fois que tu vas y faire comme lui. Là, c'était 28 tunnels. Ah, ça peut nous être utile pour sortir des grottes, celle-là, je crois. Je crois que c'est ça. Si ton Pokémon utilise tunnel dans une caverne, il te ramènera à l'entrée. Ouais, c'est justement ça, c'est un peu comme une corde de sortie, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir qu'un Pokémon et cette attaque-là. Allez, offre-nous un fossile. Quand je vois votre terre à blanc, je ne peux m'empêcher de penser à ce petit prétentieux de chez devant. Ah, ça commence mal, il a l'air de pas aimer Pierre. Quand il serait allé jusqu'à traverser 3 océans, jusqu'à la région de Kalos pour trouver son terral blanc, et c'est game machin truc, j'ai oublié le nom. Voilà, on sait enfin comment les Mega Gems ou un truc dans le genre sont arrivés dans la région de Hoenn. C'est presque un collectionneur de pierres professionnel, il ne plaisante vraiment pas avec ça. Bon, bah il a pas l'air d'être copain avec lui, et donc vu que nous on est copains avec lui qui nous a offert Terral, il nous aime pas. Bon, et bah c'est pas aujourd'hui qu'on aura un fossile Pokémon apparemment. Voilà comment les Mega Gems sont arrivés dans la région de Hoenn. Ça serait sympa s'ils avaient fait un jeu où on pourrait aller dans toutes les régions une par une. Ce serait vraiment énorme, vous imaginez Kanto, alors Kanto, Johto, après Hoenn, après Sinnoh, après Kalos. Ça aurait été énorme. Ouais, c'est ça aurait été énorme. Mon Pokémon ne fait qu'aboyer, personne n'ose l'approcher. Tu pourrais prendre cette CT avec toi? La CT Hurlement. Bah, j'aurais aimé bien te combattre, ça aurait été sympa un petit combat. Là, on a une super belle cascade. Ah, c'est tellement joli graphiquement. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir monter en haut déjà, mais c'est pas encore tout de suite qu'on aura cette CS là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, la route 414. Bon, moi je vais aller au site Météore. Et on commence avec un pêcheur pour bien commencer la journée. Allez, c'est parti. En plus, il y a Léviathan qui est bientôt au niveau 20, ce qui veut dire qu'on aura enfin notre Léviateur. Ça sera beaucoup plus pratique qu'un simple Magikarp. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Allez, let's go. Alors, Écrapince, on va en faire qu'une bouchée avec un croc éclair. Ça, je pense que ce sera très très vite fait. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas nous donner? Un Magikarp peut-être? Hein? Un Léviateur? Ouais, allez, envoie-nous un Léviateur. Un Walmer. Bon. Je me souviens d'un Walmer, on avait fait qu'une bouchée il n'y a pas si longtemps, je crois. Bon, voilà, aussitôt arrivé, aussitôt reparti le Walmer. Un bon petit ballon qu'on a bien dégonflé. Bon, juste le pêcheur, c'était vite fait. Si on avait pêché, j'aurais gagné. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'en combat Pokémon, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Allez, au prochain. J'aime pêcher, mais j'aime bien combattre aussi. Si quelqu'un me défie, je suis toujours prêt, même si je suis en train de pêcher. Bon, encore un pêcheur aujourd'hui. Allez, montre-nous ce que tu vas nous envoyer. Ah bah voilà, le fameux Léviateur. Ce serait pas mal si notre Magikarp évoluait justement dans ce combat. Évolution de Léviateur contre un combat contre un Léviateur. Ça aurait pu être beau. Bon, là je pense que le Léviateur va prendre une sacrée sauce parce que l'attaque croc éclair fait très mal hein, sur un Léviateur. Le Léviateur est de type vol et eau. D'ailleurs, pourquoi il est de type vol? Je sais pas trop, c'est pas très cohérent pour un Léviateur, mais bon. Là par contre je vais choisir Morsure parce que vu que croc éclair a des pourcentages d'échecs et que Morsure réussit à 100%, je préfère rester sur une bonne Morsure. Voilà, ça suffira. Alors ça va nous rapporter beaucoup d'expérience. Un Léviateur, ça fait du bien dans l'XP. Voilà, c'est cool. Bon, l'attaque grimace, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Je ne veux pas apprendre cette putain d'attaque grimace. Merci, ça ira. Et ensuite, on a quoi? Metang niveau 27. Ouais, ça, je dis oui. Mais on n'a pas eu le Magikarp niveau 20. Bon, bah, ce sera le prochain coup. Hein. Qu'est-ce que vous voulez hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? À gauche, apparemment, on n'a rien, à part des Tilton qui volent. C'est toujours très agréable à voir. Une Pokéball qu'on n'a pas l'air de pouvoir atteindre tout de suite. Ah, et là, il y a une maison. Il faudra aller voir. Et un Pokémon. Bon, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon sur cette route? Un Pifeuille.
Ah, intéressant Pifeuille. Quand il évolue en tant qu'Alice, il fait quand même sacrément mal. Bon, si tu réalises à une attaque morsure, tu auras l'honneur de venir dans notre équipe. Ah bah d'ailleurs, t'as bien résisté. Normal, j'avais oublié que Pifeuille était quand même de petites ténèbres. Donc l'attaque ténèbres contre un ténèbre, voilà, c'est pas très efficace. Bon, et ben on va essayer de l'attraper. Notre Pokémon du jour, Pifeuille. Allez, vas-y. Ah, ils se font désirer, hein. Ils se font désirer quand même, hein. Par contre, ça j'aime pas trop. Coup critique sur coup critique, t'es gentil, mais j'ai quand même pas vie illimitée là. Allez, t'as l'air méchant. Tiens, c'est tout ce que tu mérites. Ah non, bluff, ça marchera pas. Hein. Voilà, tu seras pas partie de notre équipe. J'aime pas. J'aime pas les Pokémon qui font mal à nos Pokémon. Alors, on va soigner Seco parce qu'il a quand même pris sacrément dans la tronche. Une super potion? Ouais, allez hop. Ouais, sur Seco, j'ai toujours pas l'habitude, j'ai toujours le souvenir qu'on arrive dans l'équipe et qu'on doit choisir le Pokémon à sélectionner, alors que là c'est fait automatiquement directement du sac. Bon, la petite cueillette de la journée, bon, c'est pas des trucs que j'aime beaucoup faire, mais bon, il faut le faire malheureusement. C'est énorme à quel point Pokémon a vraiment énormément de possibilités entre toutes les baies qu'il faut récolter, ce que vous pouvez en faire pour les concours, les bases secrètes, la stratégie Pokémon qui prend vraiment mais un temps énorme, attraper tous les Pokémon, compléter le Pokédex national, la tour de combat aussi, c'est voilà, on pourrait limite jouer plus de 1000 heures à Pokémon tellement qu'il y a des choses à faire. Il y en a vraiment pour absolument tous les goûts. Bon, lui il nous offre une baie Nanab. Bon, bah merci, c'est toujours ça de prix. Et ici, c'est quoi alors? Ah bah oui, la maison d'Annette. Elle nous l'avait dit qu'elle était justement sur la route 114. Et à ce que je vois à première vue, c'est un sacré bordel. Oh, Nejane, désolé pour la pagaille. Quand je suis plongé dans mes recherches, j'en oublie de ranger. C'est très intéressant. Si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Elle croit vraiment que c'est une poupée Granipio qui va nous empêcher de divulguer l'information. Faudra mettre beaucoup plus que ça sur la table, ma petite, je te le dis. Quoi? Est-ce que tu veux que je change la façon de... Oh, vas-y, montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Accorde-moi un instant. Apparemment, elle change la configuration de notre PC. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, c'est prêt. Je vais passer l'option ranger les boîtes au sommet du menu. Ça, par contre, c'est très pratique parce que justement, c'est seulement cette configuration-là que j'utilise. Alors, la voir en haut, je dis oui. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Apparemment, le premier combat double de la journée. Dis, où as-tu appris à te battre? Où as-tu appris à te battre? Je me sens d'humeur à te montrer comment ça se passe, un combat de Pokémon. Attendez, elles croient qu'elles vont m'apprendre à jouer à Pokémon. Bon, alors on va remettre les pendules à l'heure tout de suite, là, parce que bon, j'ai l'impression qu'elles me prennent pour un amateur. Un Azumarill, un Pokémon très stratégique, on le voit très souvent en overuse. On va y aller à coup de morsure sur le Roselia, ça devrait suffire. Et Junkie va faire une bonne attaque air d'herbe sur Azumarill. J'adore comment cette attaque, elle met OHKO, mais hyper rapidement. Il fait sacrément mal. Hein. Ça veut dire qu'à la fin du combat, on va avoir une petite évolution. Bah voilà, d'ailleurs, le combat, il s'est fini en 2 coups de cuillère à peau. Et maintenant, on va passer au plus intéressant. L'évolution en Léviator. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, à côté de ça, bah, y a tout le monde qui gagne de l'expérience. C'est la fête, hein, tout le monde gagne de partout. Allez hop, ça c'est fait. Merci d'être passé. L'amateur, il vous a montré ce que c'était un combat Pokémon. Et maintenant, je pose la 3DS et j'admire avec vous cette évolution que j'ai attendue depuis quand même un sacré moment. J'aime bien cet effet d'évolution, on dirait qu'il y a de la génétique dans l'air. Ah, il est beau. Votre Léviathan évolue en Léviator. Une nouvelle attaque peut-être? Non? Pas de nouvelle attaque? Ah bah si, Léviathan apprend morsure. Encore une deuxième? Bon, non, fallait pas trop demander. Bon, déjà on a une nouvelle attaque qui pourra nous être utile parce que quand Léviator évolue en méga, enfin quand il est méga évolue en méga Léviator, il prend le type ténèbres et donc l'attaque morsure est stabée. Je lui dis tout, et même mon intérêt pour les Pokémon. Ok, bon. Restez entre filles, moi ça me dérange pas. Ok, ouais, on était bloqué. Oh, il doit y avoir un objet là par ici, non? Voilà, j'en étais sûr, un carbone. C'était obligé, il a une petite cavité comme ça. Il y a forcément quelque chose de caché. Allez, un nouveau combat encore.
Hey, tu vas affronter mon Pokémon? Ah, ça sent le Pokémaniac en perspective. Et en plus, il s'appelle Nicolas. Non mais c'est quoi ça? Non mais... J'espère que t'as un Absol, hein. J'espère que t'as un bon Pokémon quand même, hein. Montre-moi. Un Galekid. Le seul dresseur de toute l'aventure qui s'appelle Nicolas et qui porte mon nom a un Galekid. Bon, en plus je fais des bêtises. En parlant, j'appuie sur A et du coup on lance un croc éclair sur Galekid. Bon voilà, pas très efficace. Va falloir que j'envoie un petit courrier à Nintendo là parce qu'un dresseur qui s'appelle Nicolas ne peut pas avoir un Galekid. C'est pas possible. Pourquoi le champion de la ligue il s'appelle Pierre, hein? Je trouve pas ça normal moi. Il y a de la discrimination dans l'air. Bon, en plus il se fait battre hyper facilement, non ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas du tout même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on doit bientôt arriver au site météore, je pense qu'on est pas loin là, j'ai envie d'affronter la team Magma. C'est ce que je préfère dans les jeux vidéo Pokémon, c'est quand il y a des cinématiques et de l'aventure palpitante. Alors déjà on va obtenir l'objet, c'est quoi une protéine? Bon bah avec le carbone ça fait quand même deux très bons objets. Là on a une petite cavité pour la capacité force cachée pour faire une base secrète. Ah, il y a Flora qui est pas loin avec un cratère. Ouh, ça sent le site météore. Ah vous voilà, qu'est-ce que vous faites avec le professeur? Hein? Hé, répondez! Allez voilà, elle part toute seule à l'aventure. Bon là on a un... Ah là là, la saleté, je voulais l'esquiver et il m'a eu. Je n'en peux plus de ces scouts. C'est sympa le camping. On pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont les combats de Pokémon. Cette ritournelle, je crois déjà l'avoir dit il n'y a pas si longtemps que ça dans un épisode. Apparemment tous les scouts ils font la même chose. Bon, il s'agit de finir très vite ce combat parce que je veux absolument moi aller affronter la team Magma là. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas faire des combats contre ces putains de scouts. Je n'en veux pas moi. Allez hop. Seco, montre-leur qui c'est le patron, mets les OHKO un par un et on s'en va. Ah c'est bon, hein, tu vas pas me faire les petits yeux, Négapi, hein. T'avais qu'à dire à ton dresseur de pas se retourner avant que je passe. Un Musiole, bon bah voilà, il va comprendre aussi ce qui lui arrive celui-là. Oh, une petite vive attaque. Il croit vraiment que ça va suffire. Ouais, il a tenu quand même, il a tenu, je reconnais. Voilà, bon. On a fini le scout, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, moi je n'en peux plus des scouts, je n'en peux plus. On est marre. Non seulement ils sont pas forts, mais en plus ils vous ralentissent dans l'aventure. Alors, ce cratère, ouais, pas mal, purée. On a encore un plus gros à côté, on pourrait tenir à 10 dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Encore d'autres trucs. Oh ouais, regardez-moi la taille de ce cratère, il est énorme. Attends, j'espère que... c'est incroyable, ils sont énormes les cratères, quoi. Ah, j'ai oublié une balle là-haut, là, je l'ai vu. Ça veut dire que Deoxys s'est passé pas loin d'ici. Là, il y a des météorites. Ou les mélophées aussi. Les mélophées qui viennent de l'espace. Oui, ils viennent en secoupe volant. Tout à fait. Bon, on va esquiver les dresseurs. Là, j'en ai un peu marre. Je veux aller affronter la team Magma. Alors, toi, ce sera pour une prochaine fois. Allez, retourne-toi. Voilà, super. On passe. Waouh, non mais c'est quoi ce cratère? Il est énorme, quoi. Ça fait la taille d'une arène, de même 4 arènes réunies. C'est énorme, quoi. Waouh! Je me demande ce qui a bien pu atterrir par ici. Bon, toi je suppose que jamais tu regarderas là-haut. Ce qui veut dire que... Ah si, peut-être que comme ça... Attendez, je vais essayer d'être intelligent. J'étais un petit peu trop haut apparemment. La 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 you. Y a pas d'écho. Crie la 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 you pour le remplacer. Je m'en fiche de ton la 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 you. Moi ce que je veux c'est aller affronter la team Magma. Laisse-moi tranquille. Un match-up. En plus il a le Pokémon qui contre parfaitement Seco. Il va falloir que je change parce que j'ai pas trop envie de me prendre une attaque combat, surtout au vu des PV qui me restent. Allez Metang, à toi de jouer. Ah, les petites étoiles. Un Pokémon au cœur d'or. J'adore sa couleur en shiny. Allez, petit coup de boule, on en termine et on va enfin aller pouvoir voir ce que la team Magma a préparé comme mauvais coup avec le professeur Cosmo. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de sbires de la team Magma à combattre? Est-ce qu'il n'y en aura qu'un? Je ne sais pas du tout. Je me souviens plus du tout de cette aventure, alors j'ai vraiment envie d'aller voir, quoi. C'est le moment que je préfère découvrir. Je sais pas vous, mais c'est ces moments-là que je trouve les plus intéressants. Alors, on passe par là, voilà, apparemment il n'y a rien d'autre par ici, non. Et ben nous y voilà, nous sommes arrivés au site météore. Ça promet.
Bon, alors d'abord, il y a une petite Pokéball en haut qu'on va prendre. Un total 100, ça je dis oui aussi. Allez hop, dans le sac. Et si j'ai une bonne mémoire, normalement l'aventure, enfin la cinématique va se passer sur ce pont-là. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. C'est parti. Et vous, relâchez le professeur Cosmo. Mais d'où sortent ces mioches? Je déteste quand on appelle des enfants mioches ou gamins. Je déteste ça. Nejane, tu es venu? Nous devons sortir le professeur de leurs griffes. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez Nejane, affrontez-les ensemble. Bon, je suis un petit peu venu pour ça et je pense que j'aurais pas trop le choix de toute façon. Si c'est pas mignon. Vous avez vraiment l'intention de m'affronter? Moi, Kelvin, le représentant de la team Magma? Comme vous voudrez. Bienvenue dans la cour des grands, je vais vous donner une bonne leçon. C'est notre premier combat ensemble, Nejane, je compte sur toi. J'aime bien nos petites têtes de guerrier, là. C'est comme si un enfant de 10 ans venait voir un champion de boxe de 30 ans, là, et qu'il disait qu'il allait lui faire sa fête, quoi. N'importe quoi, quand même. C'est un tout petit peu surréaliste, mais j'aime bien. J'aime ça. Allez, on va lui montrer ce qu'on veut. Il a aussi un Grayena. Et nous, on a un Walmer comme compagnon. Ah, intimidation. Nous, on n'a pas cette attaque-là. Du coup, je vais changer parce que Grayena, avec une attaque divisée par 2, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer mes tangs au risque que Grayena nous fasse une attaque morsure. Mais parce que ça serait vraiment très efficace contre Smogogo, alors je tente le coup. En espérant qu'il fasse pas morsure. Ah, Vantardis sur Walmer. Bon, donc il aura son attaque doublée, mais en échange il est confus. Allez, vas-y, en espérant que tu prends pas la confusion. Vibra quoi, ça c'est nice. Nickel. Smogogo, il a fait quoi, la destruction? Oh la saleté. Il va tous nous blesser quoi. Bon, il s'est sacrifié un peu pour rien, quoi. Et j'ai envoyé mes tanks du coup pour rien, puisqu'il a fait explosion, quoi. Très utile cette team Magma, très utile. Bon, nous il va s'agir de mettre Grayena au tapis avec une tête de fer, c'est parti. Ah, ils ont des attaques faites exprès pour les combats duo apparemment. Ils touchent les deux Pokémon en même temps. Voilà, et allez, on finit, brume. À quoi ça sert? Bon. Bullet Punch devrait peut-être suffire, enfin Pistopon excusez-moi devrait suffire à tuer Grayena. On croise les doigts. Et voilà. Toutefois, je sais qu'il a un deuxième Pokémon, alors on va voir qu'est-ce que c'est. Seiko niveau 30, bon Seiko n'arrête pas de monter dans son coin. Nous avons affaire à un chamallow, bah évidemment, forcément, un chamallow. Bon, il va s'agir de ne pas lui laisser le temps de faire une grosse attaque, petit coup de boule devrait peut-être suffire. Je croise les doigts pour attaquer le premier, allez vas-y, fais-lui bien mal. Ah, il a résisté, mais la Vibraqua était là justement pour nous finir le travail. On a fait un super combat. Voilà qui est fait. Ah, il va apprendre une nouvelle attaque, j'ai l'impression de Junkie. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Hâte. Non. Inintéressant. Ah oui, ça c'est pour voir les effets. Non, non. Hâte ne m'intéresse pas. C'est gentil, mais ça ira. Mince, non. Qu'est-ce que tu fais? Oublier une capacité. J'ai dit que je voulais pas apprendre la capacité. J'ai dit non. Voulez-vous renoncer à apprendre hâte? Oui, tout à fait. Bon, quelle force! Quoi? Oups, j'avais oublié, mais on arrive à 20 minutes de vidéo, l'appareil va couper, je reviens! Excusez-moi d'avoir coupé si précipitamment, mais l'épisode allait couper, forcément, 20 minutes de vidéo, l'appareil qui me filme, il fait toujours ça malheureusement, mais cette fois c'est bon, et on a fini ce combat contre la Team Magma. Bon, ça faisait plaisir. J'adore l'endroit, il est vraiment super. Je m'attendais pas à ça. Nejane, on a gagné, ouais. Peace and love, mêlez-vous de vos oignons les mioches. Grâce aux connaissances scientifiques de la Team Magma, à l'énergie de mon Chimney et à la puissance cachée de la météorite, un Pokémon très ancien. La Team Magma n'est même pas capable de battre des gamins. Hein? Quoi? Qui c'est? Qui est-ce? Ouh, l'intervention du chef de la Team Aqua. La Team Aqua et la Team Magma s'aiment pas du tout. J'adore la scène. Après l'intervention du chef de la Team Magma à Poivre-Sel, maintenant il y a l'intervention de la Team Aqua. Avec Arthur. Il rigole pas, hein. La Team Aqua? Ici? Il vaut mieux commencer à chercher les portes de sortie. Ouh, ils ont peur là, ils flippent là. Et toi, récupère la météorite, tout de suite. Hein? Oh, là, par ici la météorite. Hein? Allez, vas-y, plonge dans la cascade.
Oh, t'aurais dû plonger, ça aurait été plus drôle. La météorite est in the pocket. Sur ce, à plus, bande de crétins. Pas une minute à perdre, direction le mont Chimney. Ah Arthur, on ne peut pas laisser la team Magma nous filer entre les doigts. Tu as raison, ils ne nous échapperont pas. Oh, cette caméra, elle est trop bien, premier plan sur Arthur. Mais ils ont fait un jeu de malade, quoi, c'est incroyable. Eh, vous vous débrouillez pas mal pour des gamins. Je m'appelle Arthur. En tant que chef de la team Aqua, j'œuvre pour recréer un monde idéal pour les Pokémon. On dirait que vous avez un problème avec la team Magma. Moi aussi. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais attention, j'hésiterai pas à vous arrêter si vous venez déranger les plans de la team Magma. Sur ce, à plus. C'est incroyable ces plans de caméra. Nous, on n'a pas l'air content, hein. On a l'air de tirer la tête, il nous a pas plu non plus. Hein. Les ennemis de mes ennemis ont pas l'air d'être mes amis à moi. Mais qui sont tous ces gens? Je ne comprends plus rien. C'est le professeur Cosmo qui fait la tête. Professeur, tout va bien? On dirait qu'il n'a pas encore complètement retrouvé ses esprits. Nejane, nous devons accompagner le professeur à son laboratoire de Takia. Allons-y, professeur. Et hop là, capacité téléport. C'était vraiment un très bel endroit, les 7 météores, quand même. Super bien fait. Bon, direction laboratoire de Takia. Et on y est, voilà. Bon, alors. Sa femme va être contente de le retrouver, mais lui, apparemment, il a l'air pas content d'être rentré. Professeur, professeur! Ah, quel soulagement! Ah, j'ai un indice, c'est son étudiante, apparemment. Ah ah ah, c'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite? À première vue, ils ne semblaient pas dotés des meilleures intentions. Sans blague, ils kidnappent quelqu'un, mais bon... Non, c'est pour la bonne cause. Restons tous sur nos gardes. Même si je ne me fais aucun souci pour tes Pokémon et toi, Nejane. Je dois vous dire merci, vous m'avez sauvé la mise. Acceptez cette CT en guise de remerciement. La CT23 entière. Je sais pas du tout à quoi elle sert, on verra bien. Merci professeur. Bon, et maintenant, tu vas faire quoi, Nejane? Moi, je pense continuer vers la prochaine arène sur ma route. Tu sais, celle de Lavandia. Elle a pas encore été à Lavandia? Si tu dirais de venir avec moi jusqu'à Lavandia? Bah non, je l'ai déjà fait Lavandia, ça m'est complètement inutile. Ok, mais si tu changes d'avis, viens me prévenir. Lavandia se trouve au centre de ON, du coup on peut aller où on veut à partir de là. Par exemple, au Mont Chimney. Tu sais, c'est l'endroit dont parlaient ces types qu'on a rencontrés au site météore. Ah, on peut pas aller plus loin côté Kia apparemment? Je suis obligé de repartir à Lavandia? Oh, c'est pas drôle. Bon, bah, on va y retourner alors. Allez, c'est parti, direction Lavandia. Capacité téléport, même partout. On a fait toute la région de ON en quelques secondes. Nous sommes arrivés à Lavandia. On n'est pas loin du Mont Chimney, mais les sales types du site météore ont dit que c'était leur prochaine cible. Nejane, sois breton. Bon, et ben nous voilà de retour à Lavandia. Normalement, le Mont Chimney, pourtant, c'était au nord, si je me souviens bien, alors... Et pourtant, on l'a loupé. Peut-être qu'il faut retourner sur la route et prendre le périphérique. Cette fois, ça devrait peut-être être possible. Ouais, j'ai envie d'aller voir. Je pense qu'on va aller par là. Regardez-moi l'alligator, là, il est là. On l'a vu sur le petit écran. Bon, alors, bah, direction le Mont Chimney. On a toujours le vélo. Bon, bah, on va garder ce vélo. Moi, j'aime bien ce vélo, de toute façon. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. Et c'est parti pour aller plus vite. Hop là. Direction le Mont Chimney et l'arène de Vermilava. Mon arène préférée de la région de ON, pour vous dire. C'est vraiment l'endroit que je préfère, Vermilava. C'est pour ça que je suis comme un petit enfant là, hâte d'y être. Parce que c'est l'arène que je veux découvrir absolument. Et forcément, il y a forcément des rochers pour se mettre au travers de notre chemin. Avec un racaillou sauvage. Merci d'être passé, je n'ai pas besoin de toi. Hop, 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 par là, par là, par là, par là. Ensuite, le désert, on n'y avait pas accès parce que la tempête de sable était trop forte encore pour le moment. Là, j'espère que le périphérique, il est bon. Hein. Je pense qu'on peut le prendre. Et voilà, parfait. Yes, au périphérique. Ah, ah, ah. Avant, j'ai vu une Pokéball là sur le côté de la maison que j'avais pas vue. On va aller la prendre tout de suite. Allez, hop. Ouais, qu'est-ce que c'est? Une défense spéciale. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que je vais faire avec une défense spéciale, moi? Bon, et ben maintenant je crois qu'on va avoir une belle cinématique en prenant le périphérique, ça va être très sympa. Alors là on a un distributeur de boissons, là on a deux madames. Pourquoi? On va voir. Le périphérique est sur le point de monter, voulez-vous l'emprunter? D'abord je vais aller parler à l'autre, l'autre elle envoie où? Celle-ci? Ici c'est la sortie. Ah d'accord, je comprends mieux, ok d'accord. D'accord, elle garde la sortie, je sais pas trop pourquoi mais bon. Entrez, je vous en prie. Et on est parti pour prendre le périphérique.
Au moins, il n'y a pas fou, là, on est tranquille pour le prendre. Vous avez vu l'entrée qu'il y avait, là? Ah bah c'était l'entrée de la grotte qu'on avait tout à l'heure. Ah, c'est super bien fait. Bah, direction le sommet du Mont Chimney. J'adore ce jeu vidéo, il est vraiment trop bien fait. Passez une bonne journée. Bah, merci à vous, en plus c'était gratuit, alors... Moi je sais, les réceptionnistes à l'entrée sont des jumelles, et celles de la sortie aussi. Oh bah oui. C'est comme les infirmières Joël et les sergents Caillou, ça. Mon Chimney. Nous y voilà. Ah. Ils ont pas l'air de vouloir laisser passer. Ils font un combat. On va vous réduire en cendres. Apparemment, la team Magma a l'air d'être ici aussi. À mon avis, ils ont préparé un mauvais coup à Vermilava. Je le sens bien. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme ça, le coup? Mais... Attends, c'est quoi ce truc volcanique? Ah bah, c'est l'entrée du volcan, d'ailleurs. Team Magma contre la team Aqua. Nickel, bon. Là aussi, apparemment. Ils veulent pas nous laisser passer. Très bien. Où est-ce qu'il faut aller? Arthur qui va se faire 3 sbires à lui tout seul. Et encore la team Magma. Vous n'avez pas fini de nous gonfler, sérieux? Bon, bah moi je vais aller par là alors, je vais continuer. Ah, et apparemment là il y a des combats à se faire pour aller voir ce qu'ils ont préparé. La team Magma pense aux autres. Bah oui, s'il n'y a plus de terre, on aura plus de place. Et tout le monde sera content. Ouais, enfin bon. Après, si c'est pour engloutir toute la terre avec Groudon, non merci. C'est pas Groudon qui va réduire les océans, je pense. Hein. Alors que l'inverse est vrai. Agrandir les continents, je sais pas comment c'est possible. Bon, on va faire un combat Medina contre Medina. Sauf que moi, j'ai une attaque qui est parfaite pour battre les Medina. Voilà. J'ai le plus fort de tous dans mon équipe, c'est Seco. Smogo. Alors, une attaque morsure, ça serait pas de refus. Et en plus, on a peur, on a de la chance. J'adore les combats, même dans les combats, ils ont fait des zones de combat correspondant à l'endroit où vous êtes. Regardez, il y a le volcan au fond. Ça a dû demander un travail de fou quand même. Mais je trouve ça vraiment beaucoup plus réaliste. Ils ont fait une avancée, mais de ouf, comparé à avant. Bon, ensuite. Il y a un pont au-dessus du volcan. Sérieusement. Nous revoilà contre Kelvin. Regardez qui voilà. Le petit empêcheur de tourner en rond du site météore. Tu n'as pas assez de te mêler de ce qui te regarde pas. Tu commences à en avoir assez. Excusez-moi. Assez. Il va casser le pont. Il va tomber dans le volcan. Ça serait énorme. Ce serait tellement bien que tu sois le dernier nuage que je croise de ma vie. Je vais te réduire en bouillie que ce soit la dernière fois que tu nous gênes. Oh, les yeux de diable qu'il avait. Oh, ça aurait été tellement bien qu'avec ses pieds il casse le pont et pouf dans le volcan. Ça aurait été tellement bon. C'est pas drôle, ils auraient pu y penser quand même. Bon, bah, il va s'agir de lui foutre une bonne raclée pour qu'il comprenne que il va pas nous parler comme ça et qu'il va aller faire un tour dans le volcan. Allez, c'est parti. Ah, ça risque d'être un peu plus dur que d'habitude. Enfin un adversaire qui a l'air de résister à mes attaques. Bon, Smogo c'est bon, je suppose que c'est encore le Grindad tout à l'heure qu'il a là. Ah, attendez, je crois que l'appareil a peut-être coupé. Je reviens. Et me revoilà encore pour la deuxième fois aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, hein. Ça fait 2 fois que je coupe l'appareil, et je m'en excuse, il y a eu un petit problème technique malheureusement, mais apparemment l'appareil ne s'est pas déclenché quand j'ai filmé après la coupure. Je m'en excuse, je suis réapparu pour la fin de l'épisode, il reste plus beaucoup de temps, j'ai loupé d'ailleurs le meilleur moment, c'est pas drôle, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas pour autant, hein. Et on va reprendre le combat là où on en était. Alors, œil miracle, qu'est-ce que c'est que cette capacité-là? Je ne sais pas du tout. Permet de toucher un Pokémon de ténèbres avec les capacités de type Psy. Ouais, bah, ça m'est pas utile, hein, ça m'intéresse pas. Ah, non, c'est pour Metang. Ah Ouais, mais Psy, c'est pas super efficace contre ténèbres de toute façon, donc... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Gardez les anciennes capacités. Oui, allez, c'est parti. Alors, on a été où? Maintenant, il y a un chamallow. Ah, j'ai tellement les boules que l'appareil il est coupé, enfin qu'il n'ait pas fonctionné pour la deuxième séquence. C'est dommage, il y avait trop belles scènes en plus. Bon, c'est juste ma tête, hein. J'espère que vous n'avez pas trop manqué pendant 10 minutes, hein. C'est pas grave si vous ne voyez pas. Mais bon, je trouve ça dommage. Bon, alors,
On reprend là où on en était. Il reste pas beaucoup de minutes de vidéo. Hein. Il reste à mon avis les 3-4 dernières minutes. Le temps de, voilà, de s'achever Kelvin. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Au risque de me répéter, quoi? Allez, tu vas le traverser ce pont cette fois. Je veux te voir traverser ce pont. Vous êtes fort, ton équipe et toi. Mais manque de bol, ça ne servira à rien. Pas de chance, hein? Regardez-moi les yeux du démon qu'il a, quoi. La météorite que nous avons estarquée au professeur est déjà in the pocket de notre chef. Où il est? Bah, bien sûr, cher monsieur, continuez tout droit, et vous le rejoindrez sans tarder. J'espère qu'il vous éradiquera de la surface du globe. On va se combattre Arthur pour la première fois. Alors, vu que j'ai pas trop confiance en ce pont qui a été construit par la team Magma, on va marcher à pas de loup jusqu'au chef de la team Magma. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont préparé comme sale coup avec ce laboratoire? La puissance de cette météorite. L'épisode sera plus long que d'habitude parce que c'est vraiment intéressant. Si nous parvenons à la combiner avec l'énergie explosive du cœur des étoiles. Tu as le regard de ceux qui ne plient devant rien ni personne. J'ai déjà croisé ce regard quelque part. Je me souviens, c'est toi qui nous as arrêtés au musée océanique de Poivre-Sel. Si tu es arrivé jusqu'à moi, c'est que tu as vaincu Kelvin. De toute façon, c'est un incapable. Je me doutais que tu finirais par nous causer des ennuis. D'un autre côté, je suis impressionné. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Pourquoi ne pas discuter un instant pour fêter ces retrouvailles? Ouais, autour d'un volcan, bah bien sûr, ouais. Laisse-moi donc te raconter une histoire. D'après la légende, une entité gigantesque donna naissance aux terres émergées il y a plusieurs milliers d'années. Cet être, un Pokémon ancestral, possédait un immense pouvoir que nous aimerions nous approprier, la capacité d'étendre la surface des terres émergées. Pour l'instant, privé de la source de sa puissance, il est plongé dans un profond sommeil. Alors que nous nous demandions comment le réveiller, nos recherches nous ont menés ici, au mont Chimney, et à cette météorite. En fonction des conditions, elle adapte les propriétés d'une méga gemme ou d'une gemme sésame. Intéressant. Mais ici, sur le mont Chimney, c'est une toute autre histoire. Assez bavardé, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Il est temps de régler nos comptes. Après t'être mis en travers de notre route au musée de Poivre-Sel, tu devrais te douter que nous te préparions une sévère correction. Je vais t'accorder le privilège de te faire mordre à la poussière moi-même. Là par contre, on risque de pas rigoler. C'est parti pour notre premier combat contre Arthur, le chef de la team Magma. Si vous l'avez remarqué, il y a bien un... pas une méga game, mais l'objet qui actionne les méga games, justement, sur ses lunettes. Bon, Graina contre Graina. Sauf que le sien a la capacité de diviser par 2 mon attaque, et ça, c'est pas bon du tout. Je vais quand même essayer de voir ce que fait Éclat de Rock, ça peut peut-être marcher. Ouais, ça serait plus efficace si on avait... En plus, il nous fait l'attaque vantardise. Ouais, je préfère changer de Pokémon, là, parce que Intimidation plus vantardise, c'est pas intéressant. Allez, on change. Et peut-être pas Métang, ce serait une bêtise, parce qu'on pourrait se prendre une morsure sur un switch. Alors, on va envoyer Junkie. Ça ne rigole pas, là. Hurlement, la saleté. Allez, on renvoie Graina, ce serait pas mal. Léviathan. Bon, au moins on lui baisse l'attaque. Les attaques ténèbres sont pas super efficaces contre les ténèbres. Enfin, elles sont pas efficaces du tout, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Du coup, on va refaire un switch et on va renvoyer Junkie au combat. J'ai cru entendre les pompiers ou les flicailles passer. Je pense qu'ils sont pas loin d'ailleurs, je m'excuse, ça fait un peu de bruit. Saleté de boulevard. Bon, j'en ai marre là, il a que des attaques assez pas intéressantes quoi, vantardise, hurlement, enfin bon, c'est quand qu'on rentre dans le vif du sujet là. Hurlement, bon, pour pas changer. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon quoi? Bon, ça y est, enfin on a Junkie qui est au combat. On va l'envoyer au tapis là parce qu'il m'a assez énervé son Graina. Voilà. Bon, il nous reste encore 2 Pokémon. On n'a pas fait le plus dur, je pense. Hein. Léviathan au niveau 22. C'est pas plus mal. Je prends aussi. Oh, il a Camerupt. Ne dites pas qu'il a un méga Camerupt. Hein. Pas dès le début. Hein. Bon, je suis obligé de changer. Ah, on n'a pas d'attaque haut en plus avec Léviathan. Hein. Ça va être difficile. Et en plus, il est niveau 27. On risque peut-être de se faire battre. Hein. J'espère pas. On va diminuer son attaque. Mais je crois que Camerupt combat avec l'attaque spéciale, donc bon. Bon, la défense spéciale, je m'en fiche. De toute façon, je comptais attaquer avec de l'attaque. C'est parti.
Ouais, bah si on le pique comme ça, on va avoir du boulot. Hein. Bon, c'est pas plus mal. Il fait des attaques inutiles puisque moi, je n'attaque pas dans la défense spéciale de toute façon. Et bulle les laves. Elle est belle l'attaque, elle est vraiment belle. Heureusement, on a un Pokémon qui peut contrer Camerupt avec l'Eliator. Et on va l'avoir sur l'usure. À moins, connaissant les méchants comme ça, il utilise une potion. Même pas, j'aurais cru, vous voyez. Bon, on a le plus dur, le Camerupt. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Ah non, c'était lui le meilleur, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais à mon avis, ça sent le Smogogo. On va voir, mais je sens que ça va être ça. Un Nosferalto. Bon, on va aller vite. On va envoyer Seco qui nous... Ah oui, mais les poisons... Attends, il est vol poison, je crois, Nosferalto. Bah, parfait. Ce sera pour finir mes tanks. Comme ça, on aura vu tous mes Pokémon dans un seul combat. Allez, mes tanks. Il s'agit de faire qu'un morceau de ce Nosferalto. Avec une bonne attaque Psycho de boule. Ne rate pas, s'il te plaît. Oh, la saucée qu'il a pris sur ce coup-là. Bon bah voilà, c'est un combat assez intéressant. C'est la première fois depuis le début de l'aventure qu'on a un peu de difficulté dans un combat. Hein. Ah, Dracourage. 40 PV à tous les coups, ça fait plaisir aussi. Waouh. Il en a perdu ses lunettes, quoi. Quelle puissance, je ne t'arrive même pas à la cheville. Et en plus, ce souris, il est content qu'on l'ait battu, quoi. Bon, bah voilà. Eh bien, on résiste. Amusant. Il est content qu'on l'ait battu et qu'on ait fait échouer son plan, quoi. Comme tu voudras. Je vais donc déployer l'intégralité de notre puissance et réduire en cendres le moindre fragment d'espoir. Prépare-toi à admirer toute la puissance de mon Pokémon méga évolué. Ah, ça a pas l'air de marcher. C'est moi. Oh mon erreur. Compris, j'y vais. Bon, bah apparemment, il n'a pas eu le temps. Tu m'excuseras de te fausser compagnie en plein combat, mais le devoir m'appelle. Pour me faire pardonner, je te laisse cette météorite. Les jeunes obtiennent une météorite. Je sais pas trop à quoi ça nous servira, on verra bien. Peut-être qu'on devra la rendre au professeur Cosmo. Mais attention, je n'oublie jamais ceux qui me résistent. Bon, voilà, au moins ça c'était rapide. J'aurais bien aimé voir Camerupt qui nous mette une raclée là, comme ça, là, qu'on tombe par terre et qu'il s'en aille, tu vois. Ça aurait pu vraiment être assez stylé comme scénario. T'es tout seul, gamin? Où est cette crapule de Max? Il a déjà détalé la queue entre les jambes. Il t'a laissé la météorite comme ça, après tout ce qu'il a fait pour l'obtenir. Ça me paraît louche tout ça. Il a dû trouver la vraie gemme. Pourquoi je le rate toujours d'un cheveu? Ouais, elles sont non mémoriales les gemmes. C'est pas ici qu'il faut aller les gars. Bon, du coup nous on fait quoi là? On s'arrête là comme ça? La mystérieuse machine ne réagit pas. Bon bah au final ils ont construit une machine qui restera toujours au-dessus du volcan. Au moins pour les Pokémon ou les personnes qui résisteraient à la lave, ça fait un bon plongeoir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai kiffé vraiment la fin, c'était intéressant de voir un nouveau scénario là. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Bon, on est à un bon 40 minutes de vidéo là, l'épisode aura été le plus long. C'est le plus long que j'ai fait à l'heure actuelle, mais bon, c'était nécessaire, fallait aller jusqu'au bout de ce combat contre la Team Magma, et j'espère encore que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 13, et ouais, un chiffre porte bonheur ou porte malheur, on verra bien. En tout cas, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao tout le monde.